mais comme un véritable levier de développement. Tout de suite, le dossier du jour, il porte sur la montre entre mesure du temps, définition de l'identité ou de la catégorie sociale. Elle est au cœur de notre quotidien avec ses externalités positives comme le métier de l'horlogerie. Aujourd'hui, celui-ci ne nourrit plus son homme, rattrapé par les nouvelles technologies. Mais pour autant, les horlogers ne comptent pas baisser la garde et veulent à tout prix perpétuer une tradition. Un dossier réalisé par Ramatoulaye Ndiaye. La montre, un objet précieux. Hier, elle mesurait le temps. Aujourd'hui, elle exprime l'identité. Une montre, elle rehausse l'élégance de la personne. Je ne sais pas si vous me saisissez ou pas. Enfin, pour ceux qui connaissent la montre, je dirais, la montre, c'est une parure. C'était pour l'élégance. Vous voyez, c'était autre chose. C'était pas... Non, c'était un accessoire, mais un accessoire de qualité, afin qui reflétait un peu votre personnalité et votre standing. Et la montre, ça fait partie de l'effet vestimentaire. Parce que des fois, tu vois quelqu'un porter un très bon ensemble, un costume très joli, mais il met une montre de pas de qualité du tout et ça gâte. C'est très important, la montre. Il faut avoir une importance, mais c'est capital. Et jusqu'à la fin du temps, la montre, même, ça va survivre. Plus qu'un simple objet de prestige, elle est par ici le témoin prestigieux d'un passé pas si lointain, où père et fils partageaient la même passion. Je l'ai hérité du père. C'est le papa qu'on surnommait Docteur Montre. C'est une passion. C'est une passion en même temps. C'est une passion depuis étant élève. À ma première montre, elle m'a été offerte par mon père quand j'allais au lycée. Elle a détaché sa montre sur son poignet et me l'a remis. C'est un grand souvenir, je ne l'oublierai jamais. C'était une Flicka, une très bonne montre à l'époque, en plaqué or. En dépit de l'évolution technologique, la montre reste toujours un objet de convoitise. Puis il y a même des ministres qui viennent réparer les montres ou acheter des montres, des personnalités qui viennent ici acheter ou réparer des montres. Ah ouais, j'en reçois fréquemment. Auparavant, il y avait des montres mécaniques, des montres automatiques. Actuellement, c'est beaucoup plus sophistiqué. On a des montres chronomètres, on a des montres qui marchent avec pile, on a même des montres avec connexion. Qu'à cela ne tienne, pour certains, l'essentiel est d'en mettre une autour du bras. Moi, je n'ai pas besoin de ma montre pour lire l'heure. Je le porte seulement comme bracelet pour la beauté. Mon téléphone, c'est plus fiable. Mais c'est l'heure GMT. Et puis, c'est sûr que tu ne te trompes pas, quoi. Un métier qui se transmet de père en fils, l'horlogerie ne nourrit plus son homme. Nos parents ont vécu de l'horlogerie. Ils ont réussi dans l'horlogerie. Mais nous, c'est impossible. On ne peut pas réussir dans l'horlogerie de nos jours. Peut-être les vendeurs, oui. Les vendeurs de montres peuvent réussir dans l'horlogerie. Parce qu'eux, ils achètent, ils vendent. Et puis c'est fini. Mais le réparateur, je ne pense pas. Malgré la morosité dans le secteur de la réparation, la montre garde toujours son prestige et sa symbolique auprès des adeptes. Sport, football.